Alors, mais justement, c'est une vierge consacrée, donc c'est une femme qui consacre sa vie au Seigneur, qui s'engage à rester célibataire. Donc elle offre son célibat au Seigneur, c'est comme l'offrande de sa vie. Pour moi, je vais offrir ma vie au Seigneur, je vais offrir ma virginité. Donc pour moi, c'est comme un cadeau que je lui fais, un cadeau d'amour. Une vierge consacrée, c'est une femme qui toute sa vie est unie au Seigneur, à une union profonde avec lui, à une vie de prière. C'est une femme aussi qui intercède pour l'Église, pour le salut du monde. Et c'est une femme aussi qui cherche à faire découvrir le Christ aux autres, pour que d'autres âmes puissent faire l'expérience de l'amour du Seigneur. Et c'est aussi une femme qui veille dans l'attente du retour du Christ, qui veille avec la parole de Dieu. C'est une femme qui sait s'appuyer aussi sur le Seigneur dans les moments notamment difficiles, qui avec la grâce du Seigneur sait persévérer, faire confiance. C'est cette notion d'épousailles qu'on est tous appelés à vivre. C'est une femme qui témoigne de l'union entre l'époux et l'épouse qu'est l'Église. Alors la parole de Dieu qui me fait vivre au quotidien, c'est le psaume 26, au verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai choisi ce verset parce que le Seigneur, pour moi, il est vraiment ma lumière, il est celui qui me guide dans toute ma vie, qui me guide dans mes ténèbres, qui me guide dans les moments difficiles, qui me guide dans mes questionnements, qui me guide dans mes choix de vie. Il est aussi celui qui m'a sauvée. Voilà, j'ai une image vraiment du bon berger qui est parti à la recherche de sa brebis perdue. J'étais cette brebis perdue. Et il m'a prise dans ses bras. Voilà, c'est une image du bon berger qui a sa brebis dans ses bras et qui vraiment la porte tout contre son cœur, qui veille sur elle et qui la protège, qui la garde et qui la comble de son amour et de ses bienfaits. Donc le Seigneur, il m'a sauvée et il continue à me sauver, puisque le salut, c'est le chemin de toute une vie. Et avec lui, je n'ai rien à craindre. Il me protège, il veille sur moi, il me protège dans les moments difficiles, il me protège aussi face au mal, à tout ce qui est mauvais dans le monde. Voilà, donc il est vraiment mon refuge. Avec lui, j'en ai rien à craindre et je peux lui faire une totale confiance. Donc il est pour moi le bon berger. Je suis heureuse d'être dans ses bras et d'être tout contre son cœur. Le verset qui m'a amené, qui m'a porté vers la consécration et de façon plus globale, qui m'a accompagnée sur mon chemin depuis mon retour à la maison de Dieu en 2017. C'est le psaume 41, verset 2-3. Comme un cerf atterri cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? C'est vraiment, quand je suis revenue vers l'Église, j'ai eu cette soif de reconnaître le Seigneur, de connaître le Seigneur, parce que j'avais oublié ce qu'il était. Donc de le connaître, de découvrir ses merveilles, de découvrir ses bontés, ses bienfaits. Et j'ai aussi une soif et qui continue, la soif de m'abreuver en lui, la soif de sentir sa présence, la soif d'être en sa présence, la soif d'entendre sa voix me parler, la soif de vivre avec lui à chaque instant de ma vie, la soif de son amour. Et vraiment, j'ai ce désir de m'avancer devant lui, de paraître devant lui, d'être avec lui, d'être en union profonde avec lui, de toujours me nourrir en lui, m'abreuver en lui. Voilà, il est ma source.